Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Dans cette boîte, on a les 12 holos du display set de base qui ont été gradés par PSA et on va découvrir les notes des 12 cartes. Si vous n'avez pas vu le replay, on a fait un best-of, il est disponible sur la chaîne, je sais pas ce que vous attendez, mais il y avait toute la communauté française et il y avait aussi Lorenzo et Rico, c'était vraiment un moment incroyable. Et du coup, toutes les holos qui ont été tirées ont été envoyées à PSA. Je ne connais pas les notes, on va les découvrir ensemble, c'est tout de suite. Si vous aimez cette vidéo, mettez un petit like, un petit commentaire et on se retrouve tout de suite pour découvrir les notes. Et c'est parti, j'ai la boîte ici devant moi qui contient les 12 holos. On va sortir ça, je n'ai rien vu, j'ai reçu les notes par email mais je n'ai pas regardé. Et voilà, j'ai vraiment fait attention de ne pas me spoil. J'ai vu rapidement qu'il y avait des 8 et des 9 et des 10. C'est tout ce que je sais. Et je sais également que je n'ai pas eu à payer d'upcharge. Donc j'imagine que le Dracofeu n'aura pas 10. Et oui, il y a eu un Dracofeu hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Et du coup, bah, oh, c'est bien emballé tout ça, dis donc. Et voilà, on a fait un envoi express à PSA. Ça a mis environ 2 semaines entre l'envoi et le retour. Donc c'est très rapide, mais on est sur 150 € la carte environ en gradation. Donc hop, j'enlève le papier. Je sors ça. Et voilà nos cartes. PSA, nos holos. Nos 12 holos graphiques. Alors normalement, j'ai fait en sorte que le Dracofeu soit en dernier. Mais est-ce que c'est ici le dernier ou est-ce que c'est de l'autre côté? Alors, on va bien cacher la note. Ok, on commence pas avec Dracofeu. Donc c'est dans le bon ordre, je pense. Allez, je pousse ça ici. Et on commence avec ceux à la Kazam. Alors, toutes les cartes, franchement, étaient dans un super état. Mais je m'attends à ce qu'il y ait quand même beaucoup de neufs. Peut-être même à voir sur Melofé ou le Vénard. Peut-être qu'on va avoir moins que 9. Non, j'imagine qu'on va avoir des 9 sur toutes les cartes. Et potentiellement quelques 10. Mais ça va être difficile d'aller chercher le 10. En tout cas, ici, on a un magnifique à la Kazam. PSA, édition 1 français. Du coup, allez, une petite prédiction. Franchement, la Kazam, pourquoi? Allez, bon, c'est sûrement un 9. Je pense que c'est sûrement un 9. Et on a un 10. Ok, directement. Incroyable. À la Kazam en PS à 10, les amis. Incroyable. Je vous affiche ici la population de la carte et la valeur également. Approximative à la Kazam PSA 10. Bien sûr, ces cartes ne sont pas à moi, hein, c'est des gens qui ont pris les boosters et qui ont eu la chance d'avoir une holo. Et en plus de ça, quand tu as une holo et que tu as un 10, c'est vraiment incroyable. Donc ça commence très très bien, hein. Franchement, la qualité de la box, je la trouvais nickel. Il y avait juste un petit problème de centering qui n'est pas parfait, mais malgré le fait que le centering ne soit pas parfait, ici on a réussi à avoir un 10 et du coup ça présage que du très très bon pour le reste de l'ouverture. Ok, bon, vraiment là, je suis très content pour les gens qui ont pris des boosters. Franchement, si quelqu'un a pris un booster, a eu une holo et a eu 10 derrière, ce serait vraiment incroyable. Allez, on va continuer. Et on continue avec Magnéton. Très difficile d'obtenir 10 sur cette carte, hein. Vous voyez, la place de Lolo est très importante. Il y a souvent des rayures ou des print lines sur cette carte. Donc, pas évident. Et on va voir. Allez, je dis 9 cette fois. À la Kazam, un peu plus facile d'avoir 10. Là, je dis 9 pour le Magnéton. Et on a un 9. C'est une très très bonne note, hein, franchement. Faut pas s'attendre à avoir 10. 10, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais là, ouais, ça commencerait très bien avec le Alakazam 10 quand même, hein. Ça commencerait très bien. Franchement, ça fait plaisir pour les gens qui ont eu la chance d'avoir une holo. Un 10, un 9. Et on continue avec Léviator. Léviator, pas si facile d'avoir 10 aussi au final. La pop n'est pas la plus élevée, mais c'est pas non plus la plus faible. Voilà. Donc, franchement, si on pouvait avoir un 10 sur cette carte, ce serait pas mal. Je vais quand même dire qu'on a un 9 parce que je me mouille pas. Voilà. Et on a un 9, ok, très très belle carte. Voilà, vous voyez quand même un défaut de centering. Les cartes elles sont un petit peu penchées vers en bas à droite en gros. C'est surtout sur l'avant que ça compte d'ailleurs, hein. Mais on voit ici que le haut est plus large que le bas. Et donc même si votre carte est parfaite, c'est possible d'avoir 9 uniquement à cause du centering. Même si c'est pas forcément garanti. Ok, pour l'instant on a 2 9 et un 10. Franchement, c'est très très bien pour le moment. Et on continue avec Fenard. Fenard qui n'a pas une très grosse population en 10, étonnamment. Alors que l'illustration prend quand même une belle place ici. On a souvent des défauts de print line sur cette carte. Et puis bien sûr, sans compter hein, le silvering, etc. Qui était très bon hein, sur ce display. Le silvering, franchement, on le voit quasiment pas. Il est très très bon. Mais on avait un défaut de centering. Ouais, il y a toujours forcément un défaut. Hein. C'est des cartes qui ont été découpées en 1999. Allez, pour ce Fenard, je dirais 9 également. Et on a un 9. Très très belle note. Ouais, franchement, tant qu'il n'y a pas... Tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est à partir de 9, franchement, on peut être que content, honnêtement. Allez, on continue.
Trêve de blabla, Raichu, très faible pop en PS à 10, il me semble une dizaine. 11, si je dis pas de bêtises, de toute façon vous aurez les infos. Du coup je vais dire 9 parce que c'est très très dur d'avoir 10 sur ce Raichu. Et on a un 8, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, ça c'est dur hein. Ça c'est vraiment abusé hein. Comment ça ils mettent un 8 sur cette carte? Franchement, PSA, faites un effort, elle est sortie de display. PSA, comment ça 8? Mais moi aussi j'ai eu 8 sur mon Raichu. J'ai un Raichu 8, c'est super dur d'avoir une bonne note sur ce Raichu, franchement. Wow, le 8 il fait quand même un petit peu mal là, hein. Il fait un petit peu mal. Je suis déçu pour la personne qui a eu Raichu. On a le Vénard ensuite, bon là si on a un 10 ce serait historique, hein. Si on a un 10 sur cette carte, ce serait la 4e carte qui a 10 et il n'y a pas eu de 10 depuis des années. Et franchement, quand vous regardez les 10 de l'époque, ils ne méritent pas 10. Donc, franchement, s'il y a 10, c'est vraiment une dinguerie absolue. Ce serait mieux qu'avoir Dracofeu 10, honnêtement. Mais j'y crois pas. Hein. Si on a un 9, c'est déjà bien. Cette carte est aussi très difficile à noter. J'en avais un exemplaire vraiment parfait et il a eu 8. Donc, on n'espère pas avoir 8 sur cette carte. C'est catastrophique. C'est catastrophique, PSA. La carte est sortie de booster, franchement, elles ont très peu de défauts ces cartes. Je les trouve vraiment très difficiles là. Ils sont un petit peu dans l'abus là pour moi. Ils sont un petit peu dans l'abus, la carte. La carte a des rayures horizontales d'impression, mais bon, 8 quand même. Il n'y a absolument aucun autre défaut sur la carte. Il n'y a pas de point blanc ni quoi que ce soit. Donc pour quelques micro-rayures ou micro-printline, franchement, je les trouve un petit peu difficile là sur ces deux cartes. Mais bon, vous voyez, hein, c'est absolument impossible d'avoir 10 sur un Le Vénard. Ceux qui ont déjà 10 les valent pas et voilà, c'est compliqué. Tartare, on a une bonne chance d'avoir 10. Ça, c'est une de celles qui note assez bien en 10, honnêtement, même s'il n'y en a pas tant que ça. Pas autant que Elector et Florizard, c'est là où on a le plus de chances d'avoir 10 aujourd'hui. Mais je sens bien, je sais pas pourquoi le Tartare, je dirais, pourquoi pas, est-ce qu'on va pas avoir 10 sur ce Tartare? Ok, on a un 9, c'est une très bonne note. Pour l'instant, qu'un seul 10, hein. On a commencé avec le 10, mais j'espère qu'on en aura d'autres. Et pourquoi pas ce Nidoking, magnifique Nidoking première édition. Allez, je vais coller le 10 aussi, parce que il me semble que je l'avais vérifié et que j'ai trouvé vraiment impeccable ce Nidoking. Et on a un 9, ok, on a un 9, bon, c'est ce qu'on veut au minimum. Est-ce qu'on va avoir un autre 10 dans le chat, là, dans les commentaires? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir... Combien vous pensez qu'on va avoir de 10? Il nous reste déjà plus que 4 cartes, et on n'a pas vu le Florizard, et on n'a pas vu le Dracofeu. Moi, je dirais qu'on va avoir au moins un autre 10. Peut-être 2, allez, je sens qu'on va avoir au moins au minimum un autre. Et ça sera peut-être sur le Florizard, je le sens bien. Ok, on a le Dracofeu, on va le reposer. Ils ont changé l'ordre des cartes, d'accord. Les cartes étaient dans un ordre. Ok, Florizard, on va le reposer aussi. On va le reposer. On veut les deux autres cartes d'abord avant d'attaquer le très lourd. Ok, qu'est-ce qu'on a? Mewtwo! C'est moi qui l'ai tiré! Je l'ai tiré de booster, donc c'est forcément un PSA 10. Forcément. Je sais pas ce que vous en pensez. 9, ok, bon, très belle note. Très belle carte. Ok, bon, allez, un autre 10, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un autre petit 10. Selector, c'est la carte où tu as le plus de chances d'avoir 10. C'est la carte à la population la plus élevée en 10. Je vais dire qu'on a 10 quand même. La display était très belle, les cartes sont très belles. Il faut qu'on ait au moins un autre 10. Bon. On a un 9, c'est très bien déjà, c'est très bien. Ce qui est décevant, c'est quand même les 8. On n'est pas déçu d'avoir des 9. C'est compliqué, hein. On ne choisit pas la qualité des cartes en plus de ça. Du coup, on a Florizard. Florizard, regardez, il prend toute la place. C'est dur d'avoir des rayures, c'est dur d'avoir des défauts sur cette carte. Donc si on a un 10 ailleurs que sur le Alakazam, ce sera sur Florizard. Le Dracofeu, ça me paraît trop dur. Le Dracofeu, ça va être très dur. Mais Florizard, j'y crois. Florizard, j'y crois vraiment. Ah, on a un 9. Ok. Ok, dur. Hein. Très dur là par contre. Et puis on a Dracofeu. Qu'est-ce qu'il est beau dans sa case PSA. Qu'est-ce qu'il est beau. J'oublie souvent que j'ai ces cartes quelque part. C'est relou de pas les avoir avec soi, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. En tout cas, Dracofeu. J'espère qu'on a 9, pas moins. Ça serait vraiment difficile d'avoir moins, d'avoir 8. Mais je pense qu'on aura 9. J'y crois. 8,5 8,5 What? Ça n'arrive quasiment jamais. Ça n'arrive jamais. Et ça en fait une pièce... C'est con, hein. C'est con, c'est mieux d'avoir 9. Mais c'est extrêmement rare. En français, je ne sais pas
Je vous afficherai la population là, je vais aller vérifier même, et on va en reparler tout de suite, mais je vais vérifier s'il y a d'autres 8,5 en français, franchement ça m'étonnerait. Ok, du coup en 8,5 c'est seulement 14 en population, donc il n'y a que 14 Dracofeu première édition en français, pardon, avec un 8,5. C'est décevant hein, de ne pas avoir 9 honnêtement là sur le Dracofeu. C'est décevant, c'est vrai que le centering est vraiment pas top, mais sinon la carte honnêtement, il y a une grosse print line. À part ça, elle a rien. Hein. Ouais, je les trouve difficiles la PSA. Je les trouve difficiles sur cet envoi. Bon, il y a quand même eu un 10, globalement, très très bonne note. Les cartes en dessous de 9, c'est dur. Voilà, c'est dur. C'est vrai que le Vénard et Raichu, c'est très compliqué d'avoir ces cartes avec une bonne note. Même sortie de booster, comme vous l'avez vu. Le reste, c'est mérité, hein, les 9. Il y a des défauts, voilà, des défauts de base. Mais vous voyez à quel point c'est difficile d'avoir du PSA 10 de nos jours. Même quand on tire des cartes de booster. Voilà, en tout cas... Ça reste une très belle réception, c'était une très très belle boîte. On a eu Dracofeu, on a eu Florizard, on a eu Mewtwo, on a eu le Vénard, on a eu les cartes que l'on veut, clairement. Mais voilà, en un seul 10, bon, c'est quand même très très rare hein, à la Kazam. À la Kazam, on est sur Pop 25, donc vous voyez quand même, c'est très très faible. Très faible, Pop 25. On a ajouté le 25e aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce live où on a ouvert ces boosters et puis cette petite réception magnifique quand même. Quoi qu'il arrive, ça fait plaisir de voir ces cartes sous boîtier PSA. On les a libérées de leurs boosters et ils vont rejoindre des collections. Donc merci à tous ceux qui ont acheté. Merci de votre confiance. Ça va partir très très vite dans votre collection. Et puis... merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour pas mal de vidéos sur du grading et aussi des vidéos sur l'arrivée en France de SD Dark Phantasma, la nouvelle série japonaise, et puis EB10 à la fin du mois. Donc on a un mois très chargé, des semaines à venir très chargées, et on va peut-être faire aussi un nouveau vlog tournoi, vu que ça vous a quand même assez plu, celui qu'on a fait en Pologne. Voilà, donc des belles choses qui arrivent. En attendant, on se dit à très vite en live. Voilà. Très bonne soirée à vous.